Salut à tous, ici Nad. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de exercice d'anatomie ou anatomie ou cours que j'avais à l'école. En gros, ouais, ça va être ça. On va faire ensemble, parce que j'en ai grandement besoin, des exercices d'anatomie avec des modèles vivants. Alors, le modèle vivant, à quoi ça va nous servir ? Eh ben, ça va nous servir à mieux poser nos personnages quand on a envie de les dessiner plus tard sans forcément avoir de référence pour la pose, et d'apprendre aussi l'anatomie, déjà, du corps humain. Donc, au moins, c'est ce qu'on va essayer de faire. L'anatomie, on va le faire surtout, on va dessiner des modèles vivants. Alors, on va pas prendre des gens nus, parce que je connais YouTube, et puis que je crois que sur le site où on va aller, il n'y a pas comme option de dessiner les gens entièrement nus. Je vous laisserai le lien du site en barre d'infos. C'est un site qui est fait par une modèle qui est sur DeviantArt, si je me trompe pas. Et elle a fait un site qui permet de montrer des poses, et on peut changer le temps, genre 5 minutes par pose, ou... Bref, je vais dessiner dans un carnet canson, avec, pour cette séance-ci, avec juste un critérium et peut-être un pinceau à réservoir à l'encre noire, mais on verra, c'est pas encore sûr. Il faut savoir aussi que j'ai déjà tourné la première séance, donc je vous fais un petit sketchbook tour, donc ça c'était une pause en 2 minutes, celle-ci 2 minutes, les deux ici aussi 2 minutes, 2 minutes encore pour celle-ci, et là, ces trois-là ont été faits en 5 minutes. Et celle-ci aussi en 5 minutes. Donc j'avais bien tout filmé, mais le problème c'est que j'avais un petit problème de son et d'image. Je l'ai tourné le soir, et du coup la qualité de la vidéo était vraiment pourrie, et il y avait un énorme problème aussi de cadrage. Bref, et ben j'ai envie de dire, on va commencer. Ah oui, d'abord, j'aimerais quand même faire un petit en préambule. Vous pouvez dessiner dans votre carnet de croquis ou sur des feuilles volantes. On n'est pas là non plus pour faire quelque chose de très beau, on est là pour s'entraîner. Donc si c'est pas beau, c'est pas grave, on oublie. Et puis si à la limite le dessin est réussi, et ben on l'utilisera pour notre book ou on pourra le publier en ligne, ça sera super. Enfin voilà. Bref, peut-être que pour les séances prochaines, on pourrait imposer des techniques particulières, parce que là ça va être technique libre pour vous et moi, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour les prochains exercices de faire avec la même technique tous ensemble. Donc là, peut-être que la prochaine on fera avec, je vais vous montrer, avec des comment ça s'appelle, des mines de charbon, je sais même plus ce que c'est. Ça c'est un estompeur. Et ça, là c'est du charbon. Là vraiment c'est du charbon. Mais là je pense qu'on va juste pour déjà réapprendre un peu à refaire du dessin. Enfin à refaire du modèle vivant du moins. Parce que mine de rien, la dernière séance que j'ai filmée, du coup je me suis rendu compte, mais 2 minutes par pause, en fait c'est compliqué. Vraiment. Donc on va pas plus tarder, on va commencer ça. On va choisir notre pause. Déjà là on va modifier parce qu'on est resté en 5 minutes. On va plutôt faire 2 minutes. Et puis let's go. Ah celle-là je l'ai déjà eu. Ah mais on a les pauses que j'ai déjà eues la dernière fois. Je vais les skipper parce que c'est pas... Je vais faire avec le crayon de papier, mais je pense que je vais utiliser aussi un crayon de couleur rouge, ça pourrait être sympa pour dynamiser un peu la feuille, parce que la dernière fois, la dernière séance que j'ai fait, que j'ai filmé et qui vaut rien, et j'ai rajouté ça le soir après pour un peu de couleur et un peu un fond. Vous verrez bien que je vais pas pouvoir le faire en 2 minutes, là maintenant ça va pas être possible, mais après à la limite à la fin de la séance on pourra refaire un petit tour du carnet et puis améliorer un peu les pages pour qu'elles soient un peu plus sympas à regarder quoi. Bref, je me prends mon café. Bref, allez, attention, on va commencer. 3, 2, 1, c'est parti. Ça a marché ? Oui ça a marché. Alors, bon, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, mais je commence toujours par un cercle pour la tête, avec la ligne d'orientation du corps, donc là elle est assez droite. Le visage, la croix de construction sur le visage, les épaules, le dos,
Donc les épaules, elles sont vraiment courbées comme ça. Ce qu'il faut réussir à voir dans un premier temps, c'est de ne pas voir le corps comme des lignes ou un contour à redessiner, mais plutôt comme des formes qu'on essaye d'analyser. Donc là, on voit bien que le buste, ça va être... Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. On voit pas tous pareil, mais... genre le buste, je le vois comme ça. Une grosse boule comme ça. Le dos qui est un peu plus recourbé comme ceci. Le ventre. Et ensuite, une autre forme comme ça pour les fesses et le bassin. Hop. Oh, 1 minute. Je parle beaucoup trop. Le bras qui se met comme ceci, qui retourne devant, avec sa main qui revient vers elle comme ça. Alors son épaule est un peu plus... Ouais, voilà. Bon, je vais pas faire le visage hein, sur les poses, c'est vraiment pas l'attention recherchée pour l'exercice de modèle vivant. On est là surtout pour redessiner la pose et pas forcément dessiner trait pour trait ce qu'on voit. Hop, la jambe. Oh là là, c'est mal cadré. Il y a un truc aussi que je faisais, enfin qu'on faisait à l'école, c'est que on dessinait pas sur des petites feuilles, on dessinait sur des grandes feuilles A3. Donc A3, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment le double des feuilles A4, donc des feuilles d'imprimante, etc. Et mine de rien, si vous avez jamais dessiné en format A3, je vous conseille d'essayer parce que on est vite dérouté vraiment, parce que c'est pas pareil de dessiner au format A3 qu'au format A5 comme ici dans mon carnet. Parce on perd vite nos... Ah déjà, attendez, pause. On est vite perdu, on perd vite nos repères. Hop. Attention, c'est parti. Ah non, bah c'est déjà... On recommence. Allez, c'est parti. Bon, cette fois, je vais essayer de mieux le cadrer. Le dos, je le vois comme ça, avec l'épaule qui se remonte un peu, la ligne de construction. Et là, on voit qu'elle est un peu courbée comme ça. Le dynamisme de la pose est comme ça. Donc là, on a le dos encore une fois. Le bassin. Hop. La jambe gauche avec le mollet et le pied qui retourne vers l'intérieur. J'essaie de dessiner vite hein, parce que déjà vous. Parce que 2 minutes ça va être rapide. Mais j'aimerais bien finir les dessins. Avoir le temps de les finir. Encore une fois, si vous voulez dessiner d'autres poses, vous pouvez, hein, on n'est pas obligé de redessiner les mêmes poses que moi. J'ai pas fait la capture d'écran pour vous repasser les images. Hop, le pied. Alors le pied, hop, qui va vers l'intérieur. Oh, elle a mis des chaussures à talons, mais quelle idée, Le talon. Hop. Est-ce que j'aurai le temps de faire la main? Oui, j'aurai le temps. Le coude, alors là le coude si on regarde bien il est aligné à la taille, hein. Toujours. Si vous mettez vos bras le long de votre corps, vous verrez bien que vos coudes touchent la taille, si ça peut vous permettre d'avoir un petit repère. Hop, la tête est beaucoup trop petite du coup maintenant. Et puis elle est orientée comme ça, donc ligne de construction, hop, le cou. On va faire la queue de cheval, allez, je suis gentille. Ouh mince, il reste 15 secondes. Le bras, bon forcément, mal cadré, voilà. Il ressort du cadre. Hop. Je vais même pas préciser, mais je dessine avec un page. Oh, 2 pauses, mince. Ça va être compliqué. Je vais faire L. Je dessine avec un Critérium 2 mm 2B. Donc c'est un crayon qui est extrêmement gras. Et si vous dessinez plutôt avec du H, vous verrez bien que... Enfin, si vous êtes plus à l'aise avec les crayons H, vous... mince. Enfin, je trouve, ça sera plus compliqué. Parce que Enfin, après, c'est vraiment personnel, hein, mais... je trouve que les crayons gras, ça nous permet de dessiner léger. Donc, pouvoir gommer et avoir des traits très clairs au début de la construction du dessin. Et quand on est sûr, on peut... revenir et là ça fait tout de suite plus foncé et ça permet de mieux délimiter quoi. Hop, le buste. Hop, elle est plutôt comme ça. Ouais. Le ventre. Oh, vite, 1 minute. Le nombril, le ventre. Hop. Le bassin. Le trait comme ça, ouais.
Si vous si vous avez arrivé à avoir le temps de finir les poses vous aussi, ou que vous prenez pas du tout les mêmes poses que moi, ça peut aussi être ça, vous pouvez redessiner quelqu'un d'autre. Hein. Si vous avez des personnages à vous, que vous avez créé des original characters, des OC, vous pouvez les dessiner à la place du mannequin, hein. Enfin du modèle. Ouh. Là, visiblement, je n'ai vraiment pas le temps de le faire, mais ça pourrait être sympa pour une prochaine séance de reprendre la pose du modèle et de redessiner un personnage qu'on aurait créé ensemble, ça pourrait être sympa. Oups, les doigts de pied, forcément, ça ne rentre pas. Là, la main, vite, la main, Clémence. Non, 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 non. Ah, cette pose-là, on l'a déjà eue. C'est dommage, ça. Bon, après, si vous allez sur le site, vous aurez peut-être les mêmes images que moi, et vous n'aurez pas besoin de mon montage. Le visage est de profil. Hop, comme ceci. Les épaules. On va faire le visage comme ça, la croix de construction du visage. Je m'embête pas à le faire, hein, vraiment, là c'est vraiment pas important. Hop. Hop là. Le bâton, on va déjà le dessiner comme ceci. Je pense que pour le prochain sketch que je vais faire, enfin le prochain modèle, je vais faire avec le crayon de couleur, ça sera plus sympa. Non, mais vous voyez, j'ai même pas fait... Bon, là, je l'ai même pas fait en entier en même temps, vous me direz. Les cuisses qui viennent comme ceci. Elle rigole, ça pose. Hop là, voilà. Beaucoup d'armes à feu, je vais la redessiner. C'était pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Hop. J'ai un peu plus le temps parce que vu que j'ai pas fait le corps en entier, j'ai le temps encore de faire un peu le visage. Ouais, on a le temps, on a le temps. Est-ce que j'aurai le temps de faire le nez? Oui. La bouche. J'aurais pas dû la faire. Je sais pas si vous aussi, des fois, vous rajoutez un seul détail et ça gâche tout de suite tout votre dessin. Voilà. Et là, on va arrêter avec cette pose-là. L'autre main, comme ça. Voilà. Ouh, elle va être sympa à faire, celle-là. Et on va la faire au crayon de couleur. Et on va la faire pendant 5 minutes. Hop. Ah bah, ça nous en a donné une autre. Non. Bon. Bon, déjà... Voilà, on va prendre... Oh, les armes à feu. On va prendre mon crayon de couleur. Attention. 3, 2... Donc là, on est passé en 5 minutes. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que j'aurai le temps de... Enfin, le temps. Pas le temps, mais la place pour... Pourquoi je m'embête à faire les détails? Oh là là. J'ai plus l'habitude de faire du modèle vivant. Hop, encore une fois, c'est une pose de dos. L'épaule. Le buste. L'épaule droite où on ne voit pas le bras. Le ventre et le bas du dos. Et les fesses. Hop. J'ai un peu fait la cuisse. Ouais. C'est pas terrible. Et on n'aura pas la place. Et encore une fois, j'ai très mal cadré mon dessin. Pourquoi je me dépêche? En plus, on a 5 minutes, ça va être... Je me presse pour rien. Je pourrais vous montrer comment je fais comment je dessine les pieds. J'ai trouvé une technique pour les dessiner plus facilement. Je pense qu'on va pouvoir... Non, on va pas pouvoir le faire là. Pour la prochaine pause, si on a le temps, je vous montrerai comment je l'ai fait. Parce que j'ai trouvé une technique sympa qui aide plutôt. Hop. Ce qu'il
pourrait être sympa aussi, c'est que si vous participez, je vais peut-être créer, je sais pas, je vais peut-être créer un Discord où on pourra partager nos dessins des sessions anatomie. Et puis il y aura aussi une série que j'aimerais bien faire, c'est Arrêtons, alors déjà j'ai trouvé le titre, Arrêtons de gâcher nos sketchbooks. Parce que je regarde beaucoup de vidéos de sketchbook tour et des fois, j'en vois énormément de gens qui dessinent que d'un côté de leur, d'un côté de feuille. Et genre ça me rend mais complètement folle. Parce que je sais pas quelle vision vous avez du sketchbook, mais pour moi le sketchbook c'est vraiment sketch déjà brouillon. Et donc c'est là où on dessine pour se faire plaisir, quoi, pas pour faire des grandes œuvres d'art. Et j'en vois beaucoup qui abandonnent leur carnet de croquis parce qu'ils sont pas réussis, ils ont pas assez bien dessiné dedans. Et du coup moi je vois pas du tout ça comme ça et ça me fait beaucoup de peine parce que les gens arrêtent de dessiner juste parce que ils ont vu sur YouTube que leur dessin, leur carnet de croquis n'était pas aussi joli qu'un tel ou autre, et puis ça me rend très triste, vraiment. Il m'en faut peu, hein, mais bon. On va faire de l'autre main. Ouh, je crois que je l'ai mal cadré. La petite sangle. Bon, la sangle, pas nécessaire. J'ai peut-être le temps de faire l'oreille. Oui, bon, j'ai 2 minutes encore. On va faire ses yeux. Ça, c'est pratique en vrai si vous avez des personnages avec des armes à feu. Ce genre de poses, c'est tellement difficile à dessiner que ce genre de pose et de conte, de modèle, je trouve ça super pratique. Hop. Voilà, on va faire, allez. On va dessiner son body. Non, t'éteins pas. Par contre, je suis pas folle, je vais pas dessiner son tatouage, hein, vraiment. Hop. Encore une fois, si vous avez raté votre dessin ou autre, c'est pas grave, je tiens vraiment à le rappeler. Hein. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art, hein. On est là pour s'entraîner. Hop. Voilà. J'aime bien avec le crayon rouge. Est-ce que j'ai le temps de faire des ombres? Ouais, j'ai le temps. On va en faire. Hop. Donc là, il y a des ombres. On va les faire en... Comment on appelle ça? En hachure, plutôt. Hop. Hop. Je l'ai fait dans l'arrondi de la courbure du bras. Donc, il faut réussir. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon premier exercice là, que j'ai tourné. C'est qu'il faut réussir, mais je le disais tout à l'heure aussi, hein, mais il faut réussir à voir le corps humain, pas comme quelque chose d'aplat avec des contours et des lignes, mais comme des formes qui s'imbriquent. Donc un torse, une petite ceinture pour le ventre et un autre bloc pour les fesses et le bassin. Ensuite d'autres cylindres pour le corps. Et les cylindres, c'est pas quelque chose de plat, il faut voir ça vraiment arrondi. Et mais après, je sais que c'est compliqué à faire au début. Hein. Tout ça, c'est grâce à l'école de dessin que je l'ai appris. Hein. Hop. Une autre pause. Attention, vous êtes prêts? On va faire la capture d'écran. Je crois que j'ai oublié pour la faire pour l'autre. C'est parti. On va essayer de cette fois de la voir entièrement. Un buste. Hop, voilà. La ceinture, comme je disais, du torse. La ligne au centre pour montrer le centre du corps. Hop là. Le bassin et les fesses. Ensuite, la cuisse qui est dirigée par là. Les genoux. Avec la jambe. Et voilà, la jambe qui sort du cadre, c'est fantastique. Je crois que jamais dans ces épisodes, je réussirai à cadrer un dessin. Si jamais j'y arrive, on est vraiment chanceux. Hop. Le pied. Ah, je vous ai dit que je vous montrerai comment je fais le pied. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine d'abord le talon comme ceci, avec la fin de la cheville, avec un arrondi du cylindre, enfin un cylindre comme ça. Le talon. Ensuite, je dessine les doigts de pied.
Donc là, le gros orteil, les petits orteils qui suivent. Et ensuite, je relie tout. Comme ça. Et vraiment, ça forme là... Bon, là, il est... On a été coupé. Mais j'en peux plus. Ok, c'est pas grave, on reprend, c'est parti. Et je disais qu'il était un peu raté, mon pied, là. Hop. Eh, mais attendez, j'ai l'impression de l'avoir déjà dessiné, celui-là. On va re-regarder après, tiens. Mais je crois qu'on l'a déjà dessiné. Enfin, on l'a déjà dessiné. Je l'ai déjà dessiné dans la session d'avant que j'ai filmée et où le son était pas terrible. Hop. La main. Hop. Est-ce qu'on dessine le body? Oui, on va le dessiner, ça va être sympa. Hop. Ok, bon, j'ai vraiment mal cadré mon dessin, mais c'est terrible. Ah oui, et les mains aussi, il faudrait que je vous montre comment je dessine les mains, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup dessiner maintenant. Avant, je détestais dessiner des mains, comme beaucoup, je pense, en vrai. Mais j'ai trouvé une technique aussi pour les dessiner facilement. Bon, j'ai dessiné que les yeux, là, mais... Hop, voilà. Bon, elle a des talons, on va les faire. Allez, on va les faire. On est d'humeur généreuse aujourd'hui. Je sais pas pourquoi elle met des talons comme ça. Et souvent, hein, ce modèle-là, il met très souvent des talons. Et je sais absolument pas pourquoi. Hop, c'est pas grave. Et bah là, on peut dessiner les ombres. Alors là, c'est super parce que plusieurs de ces photos, ils ont mis le flash. Et du coup, avec le flash, bah, il n'y a pas de vraie ombre. Je vais pas dire naturelle, mais comme si la lumière venait de dessus, quoi. Et ça faisait toujours le flash venait de... Enfin, la lumière venait de face et ça rendait pas bien. Enfin, ça servait à rien de les redessiner, les lumières. Hop. Le body, il se finit là. Son genou, il est comme ça. Le pied, on le voit un petit peu, donc on va le dessiner un peu là. Ouais, on le voit vraiment pas. Ensuite... Après, ce qui serait mieux, plutôt que de redessiner des photos comme ça serait de dessiner des vrais gens, là tout de suite, enfin des modèles face à nous vraiment, parce que c'est encore plus compliqué, c'est un autre level là. Mais ça pourrait être sympa de tester ça ensemble en vidéo ou en live, ça pourrait être rigolo. Hop, la bouche, les sourcils. Elle est très contente. Hein. On dirait un peu qu'elle se lève du lit et qu'elle s'étire. Hop, voilà. Et là, on va faire un surcontour pour délimiter un peu plus le corps. C'est des choses que j'aime bien faire, ça. 20 secondes. Bon, écoutez, ma foi. Il y a un exercice qu'on pourra faire plus tard dans d'autres vidéos, c'est un exercice qu'on avait avec un de mes profs en modèle vivant. C'était de dessiner sans lever une seule fois le crayon. Et c'était dur, mon Dieu, que c'était dur. Après, ce prof-là, il était assez... Bon, on te fera pas, toi. Il était assez sadique, ouais. Parce qu'il y avait un exercice qu'on avait à faire, c'était dessiner un de nos modèles vivants en 10 secondes. Et toutes les 10 secondes, le modèle, il changeait de pose. C'était terrible. Ah là là. Bon, maintenant, on va... Déjà, hein. Ça, c'est une nouvelle pose. Ça. On va dater nos dessins. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. On est le 25 au moment où je filme. Ça permet de voir son évolution déjà et d'avoir une trace pour dans des années, quoi, pour regarder quel était notre niveau à l'époque. Et franchement, c'est très intéressant. Surtout si vous dessinez... je suis en train de déchirer ma feuille. Si vous dessinez vraiment tous les jours, vous arrivez à le faire déjà, parce que c'est pas non plus quelque chose de facile à faire tous les jours, et ben ça peut être utile. On pourrait essayer une petite technique différente. Donc là on avait 5 minutes, 5 minutes. Et là 2 minutes, 2 minutes. Ça fait depuis combien de temps qu'on filme?
Une demi-heure. Une session d'une demi-heure, ça pourrait être assez, non? On va peut-être juste faire comme j'ai dit au début de la vidéo. On va essayer de rendre la feuille, les feuilles d'anatomie un peu plus sympas et voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Comme ça au moins on saura pour les prochaines fois. Donc là direct, le dessin n'est pas du tout bien cadré, mais il y a des trucs sympas qu'on pourrait faire. Genre je vais revenir un peu avec de la couleur pour le refaire sortir le dessin un peu, pour être sympa. Hop. Le body était comme ça. Voilà. On va faire des petits effets un peu comme ça pourrait être sympa. Ouais, je suis en train de gâcher le dessin, oui, ouais. C'est toujours comme ça, hein. Ouais, non, ça rend pas bien. Pas du tout. Hop. Cette pose-là, elle était sympa. Il y a peut-être le buste là, la petite ceinture justement que je disais entre les deux blocs, que ce soit les fesses et le bassin, enfin fesses / bassin, et le dos, qui est un peu longue, mais ça va. Celle-ci, je l'aime bien, la pose. Tout ce qui est là, ça va. Les bras, je les ai un peu ratés. Les pieds, ça va, à peu près. Là, celle-ci, ça va. Je l'ai juste très mal cadrée encore une fois. Là également. Mais ça va en vrai. On s'en est bien sorti pour cette séance. Je m'auto-congratule, hein, vraiment. La meuf insupportable. Et bah écoutez, je vais peut-être rajouter un petit fond, ça pourrait être sympa là, non? Alors soit je mets la couleur dans la silhouette pour la faire ressortir, soit justement à l'extérieur. Mais je pense que je vais faire à l'extérieur. Je trouve ça toujours plus sympa. Hop, c'est parti. Voilà. Ça va me permettre aussi de pouvoir tester le papier parce que je ne l'ai pas encore testé avec l'aquarelle. C'est pas du tout... Est-ce que c'est un papier pour? Ça va. Oui, il a pas traversé non plus comme un de mes carrés croquis que j'avais à l'époque pendant l'école. Il était pas terrible le papier. Non, j'en ai mis là. Non, c'est pas grave. Il traversait l'aquarelle. L'aquarelle traversait le papier, vraiment. C'était vraiment affreux. Je tourne un petit supplément pour vous annoncer que le Discord de la chaîne est enfin créé. Vous pouvez m'y rejoindre, le lien est dans la description. Si vous avez participé à cet exercice ou à d'autres exercices et que vous souhaitez les partager ou demander des conseils, c'est le bon endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se revoit très vite, j'espère. Allez, bye. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-le moi savoir en commentaire, ça pourrait être super cool. Vous serez trop choupi si vous vous abonniez à ma chaîne, likez, commentez, bref. Salut!